Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les efforts déployés sur la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, donc, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par le peuple égyptien qui est le véritable héros du programme de réforme économique. Ce sont en fait des déclarations lancées récemment par le président égyptien Fattah el-Sisi, et ce lors de la cérémonie en ce qui concerne le lancement du rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte pour l'année en cours. Les explications tout de suite avec notre collègue Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte pour l'année en cours qui a été lancé hier est un témoignage pour le peuple égyptien et non seulement pour l'État, car il est transparent et surveille le niveau de développement atteint en Égypte, soulignant que l'État a adopté 2 voies parallèles au cours de la dernière période. Ils sont confrontés au terrorisme et s'efforcent de construire l'État dans une perspective globale ciblant tous les secteurs. Le chef de l'État a déclaré lors de son intervention, lors de l'événement de lancement du rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte, pour l'année en cours dans la capitale administrative, que le peuple égyptien est le véritable héros, soulignant que notre guerre contre le terrorisme était également basée sur la construction de développement et la reconstruction, d'autant que l'Égypte a traversé par de nombreux défis au cours des dernières années, y compris le terrorisme. Il a ajouté que le peuple égyptien supportait bon nombre de conséquences des réformes économiques mises en œuvre par l'État, félicitant les Égyptiens pour leur capacité, leur sacrifice, leur patience et leur endurance pour que le rapport sorte de cette manière. Il a indiqué que le succès des voies de développement ou non est lié à la mise en œuvre des décisions et à leur acceptation par les citoyens, soulignant que les plans de protection sociale mis en œuvre par le gouvernement au cours des dernières années visaient à atténuer les répercussions des réformes économiques et l'état de pauvreté. Le chef de l'État a déclaré que nous sommes déterminés à achever le projet Vie décente au cours des 3 prochaines années à un coût estimé à 700 milliards de livres pour améliorer la vie d'environ 58 millions de citoyens égyptiens. Le président Sisi a remercié l'équipe qui a participé à l'élaboration du rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte et à sa production de manière appropriée. Il a noté qu'il y a environ 5 millions de réfugiés en Égypte qui vivent en tant que citoyens et invités et ne vivent pas dans des camps de réfugiés. A rappeler que le président égyptien Fattah el-Sisi a reçu hier un rapport sur le développement humain en Égypte pour l'année 2021 lors de la cérémonie de lancement du rapport dans la nouvelle capitale administrative. La ministre du plan de développement économique Hala Saïd et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Randa Aboul Hassan, ont remis le rapport au président. Selon le porte-parole de la présidence, le rapport reflète les efforts de développement global dans tous les domaines de vie en Égypte, en plus de l'explication des bilans détaillés de ces efforts, des réalisations menées ces dernières années, ce qui prouve la minutie des indicateurs émis par les institutions internationales spécialisées concernant le processus de développement en Égypte. De son côté, le président, plutôt le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi pour la réédition du rapport sur le développement humain en Égypte et a remercié également l'équipe d'experts qui ont participé à l'élaboration de ce rapport de manière impartiale et scientifique et qui en a fait un document de référence auquel on peut recourir aux recherches et aux études, à l'élaboration de politiques et à la prise de décision dans de nombreux pays. Le Premier ministre a ajouté lors de son discours, lors de l'événement de lancement du rapport sur le développement humain en Égypte pour l'année 2021, que le retour du rapport, après une interruption de 10 ans, confirme que l'État a été en mesure de surmonter de nombreux grands défis. L'État est devenu plus ouvert aux institutions internationales, de plus en plus désireux de rendre toutes les données disponibles et de suivre l'approche de transparence dans toutes les procédures, d'autant plus que nous assistons au début et au lancement de la nouvelle République dans notre pays, l'Égypte, selon une déclaration faite par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli.
En réaction, la ministre de la Planification et du Développement de l'économie égyptienne, Dr Hala Saïd, a déclaré que le rapport sur le développement humain était l'un des rapports internationaux les plus importants qui surveillent l'état du développement humain dans le monde, soulignant la fierté de l'Égypte d'être l'un des premiers pays à avoir été désireux de documenter les rapports sur le développement humain, puisqu'elle a publié 11 rapports de 1994 à 2010. Cette année marque la 12e édition. Au niveau continental, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de la part du président du Congo démocratique, Félix Tshisekedi. Les deux présidents ont discuté des divers domaines de coopération et de coordination entre les deux pays. Ils ont également discuté des dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. Le président congolais a pour sa part exprimé son souhait à développer des relations étroites et positives avec l'Égypte. Il a également affirmé la volonté de son pays à renforcer les échanges commerciaux et les relations économiques avec l'Égypte. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a envoyé un message de condoléances au Premier ministre britannique Boris Johnson, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances pour le décès de sa mère. Prions Dieu de la bénir de sa miséricorde et d'inspirer à la famille et tous ses proches la patience, selon les déclarations du porte-parole officiel de la présidence de la République. Aujourd'hui matin, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inauguré la 6e édition du forum intitulé « Constructeurs d'Égypte ». Des représentants de 25 pays africains et arabes ainsi que plus de 300 participants représentant les grands secteurs des affaires et du financement ainsi que des interlocuteurs et éminents des organisations régionales et internationales prennent part à ce forum. Dans son allocution, le chef du gouvernement a affirmé que le secteur du transport témoigne d'un grand développement, notamment dans le système ferroviaire, malgré les défis et les obstacles actuels. Il a souligné qu'un nombre de projets sont en cours d'exécution, comme le train électrique et le monorail. Dr Madbouli a de même évoqué l'expérience exceptionnelle en cours dans le secteur du logement en Égypte, soulignant que l'Égypte accordait un grand intérêt au développement de l'urbanisme et des villes. Le Premier ministre a par ailleurs mis l'accent sur l'initiative présidentielle intitulée Vie décente, une icône des efforts de l'État dans le programme de développement durable. Sur le plan diplomatique, on trouve que le ministre des Affaires étrangères, M. Samir Choukri, s'est entretenu avec la nouvelle présidente de la Fondation Princesse Rima Ali et le directeur exécutif Joseph Ferré, dans le cadre du soutien constant de l'Égypte à l'action de la Fondation, d'étendre le plan de communication culturelle et civile à travers la Méditerranée. Au cours de la rencontre, M. Choukri a souligné que l'Égypte soutenait la nouvelle direction de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lendent pour le dialogue entre les cultures. Il a ajouté que l'Égypte, lui, apporte toutes les formes d'appui en vue de l'aider à jouer son rôle et faciliter les missions de cette institution que l'Égypte se dit honorée d'abriter à Alexandrie depuis sa création en 2004. Le chef de la diplomatie a également jeté la lumière sur la vision de l'Égypte du rôle de la Fondation dans le cadre du partenariat entre le nord et le sud de la Méditerranée qui repose sur une conviction commune des défis à relever, exigeant une coopération en faveur des peuples et des sociétés de la région. Donc, à la une de cette tournée dans le monde de l'économie égyptienne, c'est cette déclaration faite par le ministre des Finances, M. Mohamed Moït. Le gouvernement tient à ouvrir des perspectives au secteur privé, local et étranger pour relancer le processus de développement économique. En fait, ce sont des déclarations qui ont été publiées, bien sûr, lors d'une rencontre avec le président de la Société internationale islamique de financement du commerce, M. Hani Sombol. Tout de suite, un commentaire.
Nous tenons à créer le climat propice pour stimuler les investissements de façon à attirer les partenaires internationaux de développement pour œuvrer dans les divers domaines. C'est ce qu'a affirmé lundi le ministre des Finances, Mohamed Maït. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le président exécutif de la Société internationale islamique de financement du commerce, en présence du chef de l'autorité douanière et la ministre adjointe des Finances pour le suivi et le développement des douanes et le conseiller du ministre pour les relations extérieures. Le gouvernement tient à ouvrir des perspectives au secteur privé local et étranger pour relancer le processus de développement économique. Il a dit Maït, notant que ce secteur était un des moteurs de la croissance puisqu'il offre de nouvelles opportunités d'emploi aux jeunes et aide à exploiter les opportunités de travail prometteuses en Égypte via la mise en œuvre de ces grands projets nationaux. Nous aspirons au renforcement des partenariats de développement de manière à renforcer les efforts visant à améliorer le niveau de vie des citoyens ainsi que celui des services publics, a-t-il affirmé, soulignant que des efforts ont été déployés pour achever l'automatisation et le développement du système douanier pour que les ports deviennent des portails de transit, pas des dépôts, et pour que l'Égypte se transforme en une zone logistique mondiale développée. Pour sa part, le président de la Société internationale islamique de financement du commerce a salué les développements positifs dans les divers aspects de vie en Égypte, et en particulier le système douanier, ce qui a un effet positif sur le mouvement du commerce, exprimant son appréciation à l'égard du bond réalisé dans l'économie égyptienne, selon les témoignages des institutions internationales. Quant au ministre du Pétrole et des Ressources minières, M. Tariq Al-Molla, il a ordonné d'intensifier les travaux de recherche et d'exploration de nouveaux puits dans le but d'augmenter les taux de production de champ Bedr 1 dans les déserts occidentaux. Ces propos ont été tenus lors de la réunion de l'Assemblée générale de la compagnie de pétrole Bedr. Le ministre a expliqué que l'intensification de l'exploration du pétrole permettrait de renforcer la compétitivité de la compagnie, tout en soulignant l'importance de l'application des gestes et barrières anti-coronavirus sur le champ de production pour préserver la sûreté des employés. Lors des travaux de l'Assemblée générale de la compagnie du pétrole du désert occidental OIMPCO, le ministre a affirmé les préparatifs en cours pour établir de nouvelles extensions de l'infrastructure de port Al-Hamra, et ce, dans le cadre des plans de développement actuels de l'État dans la région d'Al Alamein. Le développement des ports pétroliers font partie de la stratégie du ministère visant à transformer l'Égypte en un centre régional de négoce du pétrole et du gaz, selon les affirmations du ministre, qui a jugé impératif le respect des calendriers de nouveaux projets et de ceux en cours de réalisation dans le port. La production industrielle du secteur public a enregistré une hausse durant l'exercice 2018-2019 par rapport à l'exercice précédent, selon le bulletin annuel sur la production industrielle publié lundi par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. La production des produits chimiques est passée de 5,4 milliards de livres égyptiennes à 6,3 milliards, soit une augmentation de 17,3% selon la même source, qui ajoute que celle des produits en caoutchouc et en plastique a augmenté de 16% au cours de l'année 2018-2019 par rapport à l'année précédente, pour passer de 355,1 millions de livres égyptiennes à 411,8 millions. Donc, nous arrivons ainsi à notre volet touristique et tout de suite, bien sûr, je dois vous présenter des informations en ce qui concerne le secteur touristique, mais justement après cette petite pause. Donc, commençons tout de suite par le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani, qui est arrivé mercredi dernier dans la capitale russe, Moscou, où cette courte visite intervient avant la fin du premier mois de la reprise du tourisme russe vers la destination touristique égyptienne. Il a affirmé que la réponse russe à la reprise du tourisme et des visiteurs en Égypte est positive, en assurant qu'il n'y avait aucune remarque de leur part, que ce soit en matière sécuritaire, touristique ou sanitaire.
Donc, il ne me reste qu'un seul, presque un seul reportage, je crois. Avant ce reportage, je dois vous annoncer que le gouverneur de Luxor, Mostafa Al-Ham, a demandé d'achever rapidement tous les travaux d'aménagement en cours dans la ville de Luxor d'une manière digne de sa position touristique dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison touristique. En fait, le gouverneur a inspecté des travaux d'aménagement en cours dans la ville de Luxor, et ce dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison touristique, de même que les travaux de l'allée des Béliers. Clôturons donc cette édition par la tombe du Sud, ou structure appartenant à la pyramide à degrés du roi Djoser, un pharaon ayant vécu plus de 4500 ans. En fait, cette tombe du Sud a été ouverte plutôt hier au public. Cette ouverture marque également la fin des travaux de restauration de cette infrastructure lancée en 2006. Les explications tout de suite avec Sarah Maghrabi. Nous célébrons tous l'ouverture de la tombe du Sud, de structure appartenant à la pyramide à degrés du roi Djoser. Pour la première fois, nous parlons d'une profondeur de 31 mètres. À la fin, vous pouvez imaginer que nous verrons l'un des plus grands et des plus énormes sarcophages en granit. Ce n'est pas une seule pièce. En fait, le sarcophage est composé de 16 pièces de granit rose avec un poids de 120 tonnes, explique Dr Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Il s'est agi du renforcement de ces couloirs souterrains, la remise à neuf des sculptures et des murs carrelés, ainsi que l'installation de l'éclairage, pour un coût total de 8,3 millions de dollars. Pour le ministère égyptien des Antiquités, l'ouverture de la structure marquait l'achèvement des travaux de restauration qui ont débuté en 2006. Le roi Djoser est le premier pharaon à ne résider qu'à Memphis durant les 19 années que dure probablement son règne. Il contribuera ainsi à faire de la ville le centre politique et culturel de l'ancien empire, portant l'Égypte vers sa première période de grand épanouissement culturel, Djoser. Cette structure innovante bâtie intégralement en pierre marque une rupture avec les constructions traditionnelles qui utilisent la brique et la pierre. Cependant, la plus grande innovation réside dans la forme du monument. À la structure rectangulaire plate se substitue une pyramide à 6 degrés, sorte d'escalier monumental permettant aux dieux de descendre sur la terre et à l'âme du défunt de monter vers le ciel. D'une hauteur d'environ 60 mètres, cette pyramide représente le premier monument de pierre taillée au monde. Donc avec les travaux visant à redorer l'image de l'Égypte monumentale. Nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité. Toujours bon suivi dans le programme sur notre chaîne internationale, NAL TV International. Au revoir.